Tu souhaites apprendre à créer un site internet de restaurant. Tu ne sais pas comment t'y prendre et tu n'as aucune compétence dans la réalisation de sites. Alors ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire un site internet de restaurant professionnel, gratuitement et en no-code. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin d'utiliser de HTML, de CSS ou de PHP pour pouvoir créer ce site internet. Cette vidéo est adressée à tous les débutants qui ont besoin de créer leur premier site internet en toute facilité. Passons directement à ma vidéo et je te conseille de la suivre en étant bien concentré. On se retrouve donc sur le tableau de bord de notre site internet. Voici le tableau de bord de WordPress. Comment ça fonctionne? À gauche, nous avons un menu sur lequel du coup nous allons à gauche, nous avons un menu avec lequel nous allons pouvoir travailler. C'est à partir d'ici que nous allons pouvoir régler WordPress, créer des pages, ajouter des extensions, modifier notre menu, etc., etc. Donc dans un premier temps, la première chose qu'on va faire, c'est venir tout simplement modifier les réglages de WordPress. Donc on va aller dans les réglages généraux et on va donner en premier lieu un titre à notre site. Donc moi je vais l'appeler Lucas WordPress. Ici le slogan, vous pouvez mettre n'importe quel slogan, ce que vous souhaitez, vous pouvez aussi ne pas en mettre, c'est vous qui décidez. Voilà, parfait. Ici, on vient vérifier que du coup, on a bien le HTTPS de activé du coup sur notre adresse web du site. Donc vraiment sur le deuxième lien, pas sur le premier. Sur le premier, si vous ne l'avez pas, la première chose que vous faites, c'est vous le mettez sur le second lien. Voilà, comme ça, vous l'activez. Vous enregistrez vos modifications et vous allez vérifier que vous pouvez avoir accès, du coup, là on peut le voir, à votre tout simplement site internet. Parce que si vous le mettez sur les deux et que vous n'avez pas accès, ben, vous allez perdre l'accès à votre site et il faudra venir voir une vidéo que j'ai faite à propos de ça, mais ça serait bête de faire ça dès le début de la création de notre site internet. Ensuite, vous avez l'email de votre administration, le rôle du coup des personnes qui vont s'inscrire sur votre site. Est-ce que vous souhaitez que ces personnes s'inscrivent directement ou pas? Tout le monde peut s'inscrire ou pas, c'est vous qui décidez. Vous avez votre fuseau horaire, la langue du coup du site WordPress, etc., etc. Vous regardez, vous mettez comme vous le souhaitez et vous enregistrez vos modifications. Ensuite, on va aller directement dans Permalien. Ici, dans Permalien, on va venir choisir titre de la publication. Donc vous, c'est peut-être comme ça, c'est peut-être comme ça dépend. Donc nous, on vient choisir titre de la publication. Ça va tout simplement nous permettre de choisir les URL de chacune de nos pages et on va pouvoir optimiser ça pour le référencement naturel. On enregistre les modifications. C'est également plus pratique, voilà, là, admettons c'est exemple article, d'avoir du coup le titre de la page en tant que lien, plutôt que page égale 2, 3, 4 ou 8, 9, 10. Voilà, ça sera beaucoup plus pratique d'avoir ça. Ensuite, vous avez beaucoup d'autres choses, donc tout ce qui est médias au niveau des médias. Donc là, on laisse les paramètres par défaut, il n'y a pas besoin de les toucher. Pareil pour la confidentialité, on viendra créer une page plus tard pour les conditions générales de vente et tout ce qui est au niveau de la confidentialité. Pour les commentaires, vous pouvez voilà, décider si des personnes peuvent commenter ou pas. Moi, je laisse tout le temps les paramètres par défaut, il n'y a pas de souci pour ça. La lecture, on le verra plus tard tout simplement parce que pour l'instant, on n'a pas de pages qui ont été créées. Et l'écriture, pareil, donc là, moi, je laisse tout le temps les paramètres par défaut, il n'y a pas besoin d'y toucher. Maintenant qu'on a bien paramétré les réglages de notre site WordPress, on voit que c'est assez facile et assez rapide. On va tout simplement venir créer des pages. Pour cela, on va aller dans Page et on va tout simplement ajouter en cliquant dessus une page qu'on va appeler Accueil. On vient la publier en cliquant en haut à droite et on reclique sur Publier. On peut mettre la croix. Ici, on retourne ici, on clique, on voit voir toutes les pages. Vous pouvez cliquer également sur le petit bouton de retour. Ça va vous faire revenir ici et vous pouvez cliquer ajouter une page en cliquant soit ici ou en cliquant ici, ça revient au même. Donc, notre page à propos. On vient publier. Parfait. Voilà, vous pouvez venir cliquer ici, ça revient au même. Ne vous inquiétez pas si elle n'est pas affichée. C'est juste que vous êtes revenu en arrière. Ici, on va créer une page service. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement créer une page contact. On republie. Et voilà, super. On a créé les 4 premières pages de notre site internet. Une fois que toutes nos pages sont créées, donc là, on peut aller voir sur le site internet. On va voir que du coup, le menu, il n'y est pas. Pour l'instant, ça doit ressembler à ça. Si vous avez le même thème de base installé que moi, vous en avez peut-être un autre. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement créer un menu
pour pouvoir mettre ces pages et les afficher sur notre site. Donc on va aller dans Apparence, on va aller du coup, ça fait un menu déroulant et on voit ici qu'il y a écrit Menu, c'est le 4e. On vient cliquer dessus et ici on voit que du coup on n'a pas de menu. On va tout simplement venir écrire menu principal ici dans le nom du menu. Là, vous pouvez le voir. Là, on va tout simplement l'afficher en tant que menu principal. On sélectionne et on fait enregistrer le menu. Voilà, une fois que c'est enregistré, vous allez pouvoir venir tout simplement voir toutes vos pages et les ajouter à votre menu. Parfait. Donc ça, je ne sais pas pourquoi c'est un lien personnalisé. Voilà, la page, parfait. Là, vous pouvez du coup, hop, les mettre dans le bon ordre. Donc, à propos service contact, pour ma part, vous, c'est vraiment vous qui décidez l'ordre de votre menu. On enregistre le menu et là, on va aller voir ce que ça donne. Hop, là, on voit que du coup, ça s'est bien affiché. C'est dans le bon ordre. Donc là, on a bien notre menu qui a été créé avec chacune des pages. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller dans les réglages et on va aller à lecture. Hop, donc réglage lecture. Une fois que c'est fait, vous venez cliquer sur une page statique et la page d'accueil, on vient tout simplement choisir notre page d'accueil. Maintenant que les pages sont affichées, on a bien vu que du coup cette catégorie lecture a été modifiée. Donc là, ce qui veut dire que tout simplement notre site, voilà, là on a notre page d'accueil, on voit bien que c'est une page d'accueil qui est vide, et bien c'est la page tout simplement d'accueil de votre site, c'est la page sur laquelle vos visiteurs vont atterrir en premier. Maintenant, on va venir modifier le thème du coup de notre site. Donc on va aller dans Apparence et on va aller dans Thème. Ici, on a les 3 thèmes de base de WordPress. Nous, on va venir ajouter un thème. Donc vous pouvez soit cliquer ici, soit cliquer ici. On va tout simplement venir chercher le thème qui s'appelle Astra. Donc c'est le thème qui est violet. On vient cliquer sur Installer. Pour ma part, il est là. Vous, il est peut-être un peu plus bas. Ou alors, vous pouvez tout simplement le rechercher ici. Vous écrivez ASTRA et vous allez y tomber dessus. Donc là, on attend que le thème s'installe et ensuite, on va venir l'activer. Parfait. Notre thème est bien installé. Donc maintenant, on clique sur activer. On va tout simplement l'activer. Voilà, là, on va voir du coup, hop, on retourne sur notre site et on voit du coup que notre thème a bien été modifié. Hop. Donc moi, je vais tout simplement venir cliquer sur les anciens thèmes, cliquer en bas à droite et les supprimer chacun. Hop. On vient supprimer tous ces thèmes, ça ne sert à rien de les garder. Parfait. Maintenant qu'on a notre thème du coup Astra d'installer, on va venir chercher dans Google Astra Shield Generator. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, donc soit vous écrivez comme moi, vous arrivez sur le premier lien, et là tout simplement ça va être le thème enfant. On va venir générer le thème enfant. Hop, on l'a bien téléchargé, c'est parfait. Et on va venir l'ajouter. Je vous explique à quoi il sert. Le thème enfant sert tout simplement, donc attendez, d'abord thème, ajouter, téléverser un thème. On vient choisir un fichier. Tout simplement, on prend notre thème Astra et on l'installe maintenant. Maintenant, je vous dis à quoi il sert. Donc, le thème Astra, là vous cliquez sur activer. Le thème Astra enfant va tout simplement permettre en fait d'enregistrer toutes les modifications CSS que vous allez faire sur votre site. Donc, si admettons vous allez coder des modifications CSS dans le thème enfant, lorsque le thème parent sera mis à jour, vos modifications ne seront pas supprimées. Or, si vous faites toutes les modifications CSS dans le thème parent, et bien, lorsqu'il sera mis à jour, toutes ces modifications-là seront perdues. Donc, ça va être du travail fait pour rien. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, on va tout simplement, du coup, aller dans nos pages. Hop, on va modifier la page d'accueil. Donc, en cliquant ici, vous pouvez la mettre à la poubelle, la voir ou la modifier. Parfait. Et pas du tout. Une fois que notre thème enfant est bien installé, maintenant, on va tout simplement venir installer des extensions. On va aller dans Extensions et on va cliquer sur Extension installée. Moi, on voit que j'en ai aucune. Vous, si vous en avez, n'importe quelle qu'elle soit, vous les supprimez directement. Donc, vous pouvez sélectionner et là, vous cliquez désactiver, appliquer, ça va les désactiver et vous refaites la manœuvre une deuxième fois. Je vais vous montrer tout à l'heure et vous les supprimez. Maintenant, on va tout simplement venir en ajouter quelques-unes qui vont nous permettre en fait de construire notre site internet. Dans un premier temps, on va venir télécharger Elementor. Donc Elementor, vous le cherchez en haut à droite et du coup, on va venir cliquer sur installer. Maintenant, on va également du coup installer tout simplement Elements. Donc là, vous enlevez le O et le R et vous venez télécharger Elements. On descend.
Normalement, c'est une petite... Alors, c'est avec un S. Normalement, il n'a pas de S. Ah si, Envanto Elements, pardon. Voilà, c'est Envanto Elements. Je vous mettrai le lien également du coup des extensions dans la vidéo. Donc là, vous venez installer celle-ci et celle-ci, donc et Elementor, et on va venir télécharger également WP Forms Lite. C'est le premier avec le petit ours. On vient l'installer également. Et là, pour l'instant, ça va suffire. On ne va pas installer plus d'extensions que ça. On les installera au fur et à mesure où on aura besoin de construire notre site internet. Je vous ferai installer d'autres extensions, dont une pour les cookies, les conditions générales de vente, etc. Donc là, on va aller directement dans Extensions installées. On va voir du coup qu'on a nos 3 extensions qui sont bien installées. On vient toutes les sélectionner. Et là, vous faites Action groupée. Donc tout à l'heure, je vous avais dit de faire désactiver et ensuite supprimer. Là, on va tout simplement cliquer sur Activer et on applique. Parfait. Là, on a nos 3 extensions qui ont bien été installées. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller commencer à apprendre Elementor et voir comment faire pour construire du coup notre site internet. Donc on va dans Page. Là, on a notre page d'accueil. On clique sur Modifier. Et ici, on peut voir Modifier avec Elementor. Donc on vient tout simplement cliquer dessus. Et là, on arrive avec Elementor. Donc si vous n'avez pas le même footer que moi, c'est pas grave. C'est parce que tout à l'heure, j'ai déjà utilisé en fait ce site pour créer une autre vidéo. Vous avez certainement rien du tout. Donc ne vous inquiétez pas. Là, on arrive du coup sur la page d'Elementor. Donc la première chose qu'on vient faire, c'est qu'on vient aller dans les réglages tout en bas à gauche. On vient sélectionner modèle de page et on vient mettre Elementor pleine largeur. Une fois que c'est fait, on met à jour. Comme ça, on a bien notre style de page qui est en Elementor pleine largeur et ça va être très important pour pouvoir construire notre site internet. Donc une fois qu'on est sur Elementor, on peut voir à gauche du coup qu'on a Elementor. Donc ça c'est l'Elementor basique. Et là on a Elementor Pro, donc on n'y a pas accès, c'est la version payante. Et ici on a d'autres du coup d'autres outils Elementor qui vont nous permettre de créer notre site internet. Donc qu'est-ce qu'Elementor? Elementor c'est un constructeur de pages, un builder. C'est-à-dire qu'en fait ça fonctionne en drag and drop, c'est-à-dire que vous sélectionnez des éléments et vous les faites glisser sur votre page pour pouvoir les mettre. Et ça code en automatiquement. C'est ce qu'on appelle du no-code en fait. On va créer notre site internet sans avoir besoin de coder. Donc comment ça fonctionne? Comme je vous ai montré, on reclique en haut à droite pour le menu et on fait tout simplement hop, glisser les choses qu'on souhaite mettre sur notre site internet. Voilà, une section interne, un titre, du texte, on revient, on va faire un bouton, parfait, etc., etc., etc. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de venir, on ferme tout, créer une section. Donc les sections, vous avez des sections pleines ou des sections avec plusieurs colonnes. Donc là, admettons, on va sélectionner une section pleine, voilà, super, et on va venir y glisser un premier titre. On peut le centrer en cliquant ici, dans l'alignement. On va choisir que c'est le titre 1 de notre page, et on va mettre bienvenue sur le site Lucas WordPress. Super. On revient. Donc là, ensuite, pardon, on va voir comment ça fonctionne. Donc là, vous avez bien vu le contenu. Et maintenant, ici, vous avez le style. C'est-à-dire que c'est ici qu'on va modifier tout le CSS de notre site internet. Donc là, vous pouvez choisir la couleur de votre texte. Si, admettons, vous souhaitez le mettre dans un rouge. Hop. Vous souhaitez, pardon, changer la typographie. Donc, admettons, j'en sais rien, vous souhaitez mettre une typographie qui s'appelle Poppins. Donc, on voit que c'est plus gras. Vous pouvez également choisir de mettre, admettons, en capitalisé. Donc, ça veut dire qu'il y aura une majuscule sur chaque lettre du coup, de la phrase. Vous pouvez choisir également la taille, la graisse, etc. etc. Là, c'est à vous que votre âme de designer va pouvoir tout simplement s'épanouir. Maintenant, on vient, admettons, sélectionner un petit espaceur. On va le centrer. On va le mettre à 10%. On peut lui mettre éventuellement une graisse de 3 et pas de 13. Pour séparer, on revient en menu. Et maintenant, on va mettre un texte. Hop. Et pareil, ça fonctionne pareil. Là, vous avez le contenu. Dans style, vous allez avoir l'alignement. Donc, voilà, la couleur du texte, la typographie. On peut choisir la taille, etc. C'est vraiment vous qui décidez comment créer votre site internet. Vous voyez, je clique tout le temps en haut à droite pour revenir au menu d'Elementor. Donc là, pareil, on regarde, c'est un bouton. On le centre. On peut choisir ici
la couleur du texte, la couleur de l'arrière-plan, mettre des bordures, etc. etc. C'est vous qui décidez. Une fois que c'est fait, on vient mettre à jour. Hop, et voilà, on peut prévisualiser les modifications pardon, en cliquant sur le petit œil. Et comme ça, on voit en fait tout simplement la tête de notre site internet. Donc là, on voit que c'est ça. Et donc du coup, si on construit notre site internet en from scratch, c'est-à-dire à partir de rien, à partir d'une page blanche, c'est comme ça qu'on va s'y prendre tout simplement pour le créer. Maintenant, moi, je vais vous montrer comment importer des templates totalement gratuits qui ont été créés par des professionnels et qui vont vous permettre de vous mâcher le travail. Vous allez importer directement, tout simplement, plusieurs pages pour votre site internet et on va pouvoir y travailler dessus, les traduire, peut-être choisir d'autres images qui seront beaucoup plus pertinentes pour votre business. Et voilà, donc là, maintenant, je vais vous montrer comment faire cela. Donc, on ferme notre page. Ici, on clique sur non, on reclique sur prévisualiser les modifications, on ferme cette page et on va aller sur tableau de bord. Une fois que vous êtes retourné sur votre tableau de bord, hop, on vient dans tout simplement Elements et on va cliquer sur Kit gratuit. Nous, aujourd'hui, on va créer un site de restauration, c'est-à-dire que du coup, on va venir chercher un site donc, qui travaille dans la nourriture. Donc, on va venir cliquer sur Food, on met Entrée et on va pouvoir voir plusieurs templates totalement gratuits. Donc, admettons, on clique sur Preview pour les regarder. Là, on est sur un restaurant vegan. Là, on était sur quelque chose sur un peu plus de barbecue, un peu plus fast food. Là, on est sur quelque chose qui a l'air un peu plus de haut standing. Et là, c'est apparemment voilà, de la nourriture mexicaine. Donc là, on peut tout simplement voir les pages en fait qui ont été prédestinées pour nous. Donc là, la page numéro 1. Voilà, donc là, ça ressemble à ça. Donc c'est super. Je pense même qu'on va utiliser ça pour cet exemple avec le menu. Voilà, c'est super, c'est très professionnel. On peut aller voir quand même les autres. Donc la page d'accueil, elle est là. On clique dessus. Ouais, c'est très bien aussi. Avec le menu, c'est beaucoup plus épuré. Donc c'est pas mal aussi si vous avez un restaurant un peu plus classe. Donc vous pouvez utiliser ce thème. Là, pareil, on va venir regarder le thème de ce site vegan qui est magnifique. Super, très beau, très beau. Voilà, c'est beaucoup plus harmonieux. Ça fait, du coup, on voit qu'il y a vachement de vert, donc ça revient vraiment en vegan. Là, on peut regarder voilà, à quoi il ressemble du coup aussi en cliquant ici sur tablette, sur mobile. On voit que du coup, c'est parfaitement responsive, ce qui nous enlève une tâche considérable à faire au niveau du travail. Et donc, du coup, on peut également regarder du coup pour ce site mexicain, ce restaurant mexicain. Ok, Taste of Mexico. Super, donc tout ce qui est margarita. Hop, ça nous met les prix. En plus, il y a un petit effet de 3D si on voit bien. C'est super. Oh, un petit chapeau mexicain. Au niveau des horaires, hop, un petit menu. Ok, super. Donc nous, tout ce qu'on va venir, c'est choisir ce site-là, là, le premier. Peut-être qu'on va aller, on va partir sur le restaurant vegan, il me plaît. On va quand même, du coup, cliquer sur Install Kit. Donc là, ça va installer, en fait, tout simplement, tout le CSS, etc. et plein d'autres choses. Une fois que le kit est installé, donc c'est assez rapide, vous voyez ici, moi, il y a écrit attention. Alors, c'est requis, donc c'est important de télécharger 2 extensions. Donc, on va regarder lesquelles. Donc là, on a Elementor Pro. Nous, on ne peut pas parce qu'on ne l'a pas, mais on va installer le custom CSS. Hop, une fois que c'est fait, on ferme. Et là, on va venir importer les templates. Donc, la page 1, on l'importe. Pas besoin d'avoir 4 homes différentes. La page à propos. La page menu. Et la page, on va chercher une page contact du coup parce qu'on a créé une page contact. Ok, super. Donc là, on attend que toutes nos pages soient installées. Là, on voit qu'elle a 55%, donc il faut juste attendre. Là, on voit qu'en fait, Elementor Pro, c'était vraiment pour la page 3. Et on voit qu'il y a écrit ignorer du coup ce qu'on nous conseille. Donc normalement, on n'aura pas de problème au niveau de Elementor Pro. Pareil pour la page 4. Donc vu qu'on ne les prend pas, il n'y a pas de problème. Hop. C'est peut-être des menus un peu plus sophistiqués. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin d'Elementor Pro. Par rapport à notre menu à nous. Qui va ressembler à ça. Mais qui fonctionne très très bien aussi, il n'y a pas de souci. Et la page contact a bien été importée. Ok, super. Donc une fois en fait que nos modèles ont été importés, on va pouvoir aller dans modèle et on va les voir ici. Là, voilà. Ça c'est un ancien modèle. Voilà. Là, on a nos 4 modèles, ça va être nos 4 pages. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement aller sur nos pages, faire modifier, modifier avec Elementor. Voilà, donc là, vous supprimez toute la section. Et ici, vous venez sélectionner directement le dossier.
vous allez dans Mes modèles, et ici vous avez votre page d'accueil. Donc on insère, on applique du coup les réglages de cette page. Voilà, super. Donc là, elle charge. Parfait. Et là, on regarde du coup si ça a bien importé. On voit que notre page, comme par magie, est très bien importée avec déjà un travail de design qui est vraiment optimisé. On vient mettre cette page à jour. On prévisualise les modifications pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et voilà, là, c'est la page d'accueil de votre site internet. Vous voyez, vous avez déjà une page d'accueil qui claque, qui envoie vraiment quelque chose de fort. Là, on est sur un message du coup de vegan, donc c'est super. Voilà, c'est une belle page d'accueil pour un site internet. Et maintenant, on vient la fermer. Non, on vient, pardon, cliquer sur Lucas WordPress tableau de bord. Et on vient faire pareil avec toutes les autres pages. Donc là, on va modifier notre page à propos. On la modifie avec Elementor. Modèle, mes modèles. On vient chercher About. On insère. On applique. Super. Là, ça charge. Et là, super. On a une belle page d'à propos qui a été importée. Nickel. On met à jour. On prévisualise. Là, on peut fermer du coup notre page. Et là, c'est super. C'est magnifique. On a une belle page. On fait pareil. Du coup, avec les autres pages. Donc, la page contact. Et ensuite, la page menu. Donc, c'est plus la page service. Ça va être la page menu maintenant. Hop, petit dossier, mes modèles. Là, on est sur la page contact. On insère, on applique. Et c'est parfait. Hop. Et la page, du coup, service. On va la modifier et on va l'appeler directement menu. Comme ça, au moins, ça sera fait. Très important quand on la modifie, on vient modifier le permalien. On supprime tout et on met à jour, tout simplement pour que le lien de votre page soit en corrélation avec son titre. Parfait. Et là, on fait comme tout à l'heure, mes modèles. Et là, c'est la page menu. On applique. On met à jour. Il faut attendre un peu que ça charge. On met à jour. Là, on peut fermer aussi. C'est peut-être mise à niveau d'Elementor. On n'en a pas besoin. Et là, on a fermé. Donc, du coup, là, on a notre page menu. Ok, elle ressemble à quoi? Elle est superbe. Superbe page menu. Là, vous voyez, vous avez déjà un site internet qui est vraiment professionnel, qui fonctionne super. Là, on peut naviguer entre les pages. Voilà, là, c'est nickel. On a un très très beau site. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer aussi à créer notre header, donc c'est-à-dire notre tout simplement menu avec du coup le logo et en bas le footer avec également du coup on va mettre les pages importantes, etc., etc. Donc on va aller dans Lucas WordPress et on va venir télécharger une extension. On ajoute et elle s'appelle du coup Elementor Header. Elementor Header, E-A-D-E-R. H-E-A-D-E-R, pardon. On l'installe maintenant et on va venir l'activer. Ça va nous permettre en fait de tout simplement créer notre header et notre footer également avec Elementor. Hop, vous pouvez l'activer. Super. Maintenant, on va du coup aller dans les réglages d'Elementor header et footer et on va venir ajouter un nouveau. Hop, donc ça on fait passer. Pas besoin de dire qu'on est un expert ou un débutant. En tête, donc affiché sur tout le site. Rôle utilisateur, donc toutes. Et hop, là il n'y a pas besoin d'activer la mise en page pour Elementor Canva parce qu'on n'utilise pas Elementor Canva. On vient publier. Là j'ai oublié de lui donner un nom. Header site, on va l'appeler. On met à jour et on va venir modifier notre header avec Elementor. Donc là, on va pouvoir venir créer notre site, le header de notre site. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ouvrir une section avec 3 colonnes. Pour quelle raison? On va mettre la colonne du logo, la colonne du menu et la colonne avec, pourquoi pas, les icônes des réseaux sociaux parce que ça se fait beaucoup. Donc là, on va venir importer une image. Donc moi, j'ai pas d'image de logo, donc je vais en venir en chercher une. Je vais mettre logo restaurant. Je vais la mettre en PNG. Hop, image. Quelque chose d'un peu plus vegan. Ouais, ça c'est très bien ça. C'est pas très vegan, mais au moins c'est vert, mais c'est pas en PNG. Donc on va venir l'enregistrer. On voit qu'on a un fond blanc. C'est pas très grave.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller sur Remove Background. C'était pas prévu dans la vidéo, mais ça peut toujours vous servir. Donc c'est le premier site, le Remove Background. Vous avez juste en fait à tout simplement déposer votre image avec le fond blanc et ça vous a supprimé automatiquement l'arrière-plan. Hop, on télécharge et on a directement notre logo en PNG. On l'ouvre et on peut faire directement glisser le logo. On l'insère et là on a notre logo avec notre fond blanc, donc c'est super. On va choisir sa largeur, voilà. Pas trop gros ni trop petit, peut-être un 50%, c'est très bien pour l'instant. On va voir ce que ça donne. On va choisir également la taille de nos colonnes. Donc on vient sélectionner la colonne. Et en fait la colonne, on va peut-être la mettre en 20%. Donc on va pouvoir réaugmenter la taille de notre logo. Ok, 75%, c'est très bien. Ici, on va venir chercher, donc du coup, est-ce qu'on peut venir chercher le menu? Menu de navigation, super. Hop, donc là c'est le menu principal. On sélectionne la colonne grise et on vient le mettre au milieu. Voilà, super. On resélectionne notre logo. Et là, on va aller dans style. Attendez, on va peut-être aller dans contenu. On a mise en page ici, il faut toujours lire. Et donc là, on peut le centrer, donc c'est très bien. Voilà, très très bien. Et maintenant, on va aller chercher des icônes de réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'il y en a? Oui, normalement, il y en avait. C'est super, pareil. On refait pareil. On sélectionne la colonne. On met alignement vertical au milieu. On resélectionne nos éléments. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre une forme de cercle. Très bien. On va baisser la taille pour qu'il soit un peu plus discret. Ok. Et là, on va mettre une couleur personnalisée. La couleur principale, on va la mettre en blanche. Voilà. Et la couleur secondaire, on va tout simplement l'enlever. Je vais vous montrer pourquoi après. Là, on va sélectionner notre menu. La mise en page, en fait, on va le mettre à droite. On va aller dans Style. Et là, on va venir tout simplement chercher couleur du texte. Donc là, on a couleur du texte. Et on va mettre ça en blanc. Super. On va mettre à jour. On va prévisualiser nos modifications. Donc là, en fait, on a créé un menu qui est transparent pour l'instant. Pardon, l'image, on clique dessus. On va dans Contenu, Lien, URL personnalisé. Donc c'est le logo. Donc on clique dessus, Lien, URL personnalisé. On vient cliquer sur Balise dynamique. Et on ne peut pas le faire, donc c'est pas grave, c'est parce que ce n'est pas la version pro. Alors on vient directement copier le lien de notre site et on le met là pour que ça devienne un logo. Hop. Et là, si on clique dessus, voilà, on voit du coup qu'en fait, chacune de nos pages, normalement, elle a un petit slider comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait tout simplement venir sélectionner hop, notre section entière. On va aller dans Avancer, dans Bas. Et là, on va aller jusqu'à -12. Et on rajoute un 0 pour faire -120. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là, on a mis une marge inférieure à 120. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, la marge du site, elle va remonter le site. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Eh bien, on peut encore un peu monter. Donc on va aller peut-être jusqu'à 150. Voilà. Voilà. Là, on met à jour. Et on regarde ce que ça donne en recliquant sur le logo. Et on peut encore monter, en fait, même. 165. Parfait. On vient sélectionner. On ne trouve plus nos logos. On va mettre un petit fond pour venir chercher les logos. Ouais, c'est le problème quand on touche les marges. Les logos, en fait, ils étaient pas bons. Donc là, on va revenir sélectionner nos logos. Excusez-moi, ici c'est couleur secondaire en blanc et couleur principale. Voilà. Couleur principale qu'on enlève. Voilà, très bien comme ça. On remet à jour. On resélectionne notre section, pardon. On vient lui enlever l'arrière-plan qu'on lui a mis. Et là, on vient lui mettre 160, du coup 5. Moins 165. Pour que, tout simplement, voilà, on ait un menu transparent. Et moi, je préfère. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc là, on a réussi à créer tout simplement notre menu, donc avec notre logo. Donc là, il faudra un logo un peu plus blanc, l'accueil et chacune des pages. Et normalement, si on va sur chacune des pages, voilà, About Us, menu et contact. Le menu est bien sur chacune des pages, avec du coup une marge inférieure à 165 pour tout simplement que du coup, cette section-là, elle remonte. Et là, elle est bien remontée. Et donc du coup, on a un menu transparent, ce qui donne quelque chose de vraiment beaucoup plus professionnel à mon goût, avec nos icônes des réseaux sociaux pour que les personnes puissent venir nous suivre. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être dans un second temps créer un footer. Donc, on va aller pareil hop, sur
notre tableau de bord, on va aller dans Extensions, on va venir chercher Elementor, Ender et Builder Footer, et on vient ajouter, réglage, ajouter, et là on va l'appeler Footer Menu, Footer Site, pardon, et on va sélectionner un pied de page qu'on affiche sur tout le site pour tous les rôles utilisateurs. On vient le publier et on peut le modifier avec Elementor. Maintenant, on va venir tout simplement créer, donc pareil, notre footer. Donc là, on va pas créer un footer transparent. On va tout simplement créer un footer avec 3 colonnes. Voilà, très bien. On va lui donner une couleur, pourquoi pas noire. Donc style, hop là, en fait, c'est la section, hein. Vous sélectionnez bien la section, style, arrière-plan, et on va lui mettre une petite couleur noire. Et là, pareil, hop, on revient, image, on fait glisser une image. On la sélectionne, on sélectionne notre logo. Voilà, on va pouvoir le mettre à gauche, lui mettre lien URL personnalisé et on vient copier le lien de notre site. On va baisser la taille du logo. Voilà, 65. Ici, on va écrire, on va mettre un petit titre. On va le mettre en H4 d'une couleur blanche, donc style, couleur du texte blanc. Hop, on revient sur le contenu, centré, et là on va mettre information. Et c'est ici qu'on viendra mettre en fait tout simplement nos pages légales parce que c'est très important. On peut venir faire un clic droit sur notre titre et le dupliquer pour le prendre et le faire glisser dans la colonne de droite. Et ici, on va l'appeler newsletter. Super. On revient sélectionner notre section. On va aller dans Avancer et on va lui mettre une marge interne. Donc, on vient cliquer sur le truc gris pour tout simplement délier les valeurs et on va peut-être mettre une marge interne de 50 en haut et de 50 en bas. Parfait. Maintenant, on va venir mettre, pareil, menu. Hop. Donc le menu de navigation, super. Donc là pour l'instant on n'a que le menu principal, mais on va quand même lui mettre un style, une couleur de texte blanche, super. On revient dans contenu et on va voir si la mise en page, on peut le mettre mise en page en vertical. Très bien, et on le centre très très bien. Là c'est super. Maintenant on revient sur Elementor, on reviendra le modifier après quand je vais aller créer tout simplement le menu du pied de page. Donc pareil, là, un éditeur de texte. Super. Comme ça donne quelque chose, ça donne du contenu. Et newsletter, on va tout simplement venir faire glisser WP Forms. Hop. Là, pour l'instant, on va mettre à jour parce que sinon, on va perdre nos données. Et là, on va créer un nouveau formulaire en cliquant ici. Super. Et là, normalement, voilà, on peut directement utiliser le modèle du coup de la newsletter. On clique sur utiliser le modèle. Et là, on va venir modifier du coup tout simplement l'anglais. Donc nom, on va mettre nom et prénom. Et là, on revient cliquer dessus. Pareil, on va mettre adresse mail. On va aller tout simplement dans normalement configurer. Non, pas dans configurer. Champ avancé. Ou alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas celle-là. Ou dans réglage, pardon. Note confirmation. Voilà, réglage, confirmation. Et ici, on a une petite phrase en anglais qu'on va mettre. Merci de votre inscription. Super. Dans notification, là on regarde le nom de l'expéditeur, donc Lucas WordPress. C'est très bien. Nouvelle entrée, donc là c'est en fait le sujet du mail que vous allez recevoir. Et dans général, on a le texte du bouton tout en bas, on va mettre envoyer. Et ici on va mettre du coup envoi. Super. On peut venir enregistrer notre petit formulaire. On va le fermer. Et ici du coup il va se mettre automatiquement. Donc option d'affichage. Là, malheureusement, c'est qu'on a fait en fait un background noir. Donc, on va venir changer la couleur de notre background. Donc, on sélectionne la section. Et on va mettre peut-être plutôt quelque chose de vert, vert un peu clair. Bon, là, j'ai pas le bon vert. Donc, on vient mettre à jour. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévisualiser les modifications. Cliquer sur le logo pour revenir. Et on va venir tout simplement sélectionner. Admettons, ben voilà. Est-ce que le bouton il est vert? Cette couleur verte. Donc, moi, j'utilise un outil qui va me permettre de venir récupérer la couleur, mais vous, si c'est votre site internet, vous avez votre charte graphique, donc vous mettez la bonne couleur. Voilà, très bien. On peut fermer, et du coup, on reclique ici pour arriver sur notre site. Donc là, super menu transparent, le site,
Et avec en bas, du coup, le bon, tout simplement, footer. Et maintenant, ben, il ne vous reste plus qu'à tout simplement modifier du coup votre site internet. Donc là, on va le modifier avec Elementor. Et on va venir, voilà, vous venez cliquer ici, titre, donc là, vegan. Donc admettons, ben, on va mettre restaurant vegan. Et on sélectionne en fait chacune des choses avec la souris. Là, vous pouvez mettre depuis du coup. C'est vraiment à vous, là, c'est vraiment à vous de mettre votre propre en fait texte, hein. Moi, je suis à Toulouse, donc je mets Toulouse, France. Mais bon, on a déjà en fait tout simplement quelque chose en fait de super facile à modifier. Donc pur vegan restaurant. Là, on peut modifier mon texte. Donc voilà, bienvenue. De l'Occitanie. Nos produits, mince. Nos produits sont choisis avec soin par les producteurs locaux sans produits chimiques. Voilà. Donc là, c'est très bien, un petit texte d'intro. On vient sélectionner notre bouton About Us, on met En savoir plus. Et ici, dans le texte du lien, on va tout simplement mettre à propos, on va écrire, et ça va nous sortir notre page à propos. On la sélectionne, et comme ça, on a le lien qui se met automatiquement. On vient mettre à jour. Donc on peut aller vérifier si ça fonctionne. Donc là, on a un super site, restaurant vegan, on voit bien qu'on a tout modifié. Et là, si on clique sur à propos, ça nous amène sur notre page à propos. Très bien, très bien, très bien. On revient en arrière. Là, on va modifier cette image. Donc là, en fait, il y a des images. Donc c'est soit les images, elles sont mises comme ceci, où on peut directement les modifier. Ici, on le voit, directement via les images. Ou alors, en fait, elles sont mises en arrière-plan. Donc c'est-à-dire que pour l'arrière-plan, on va venir sélectionner la colonne. On va aller dans Style. Et ici, dans l'arrière-plan, on peut voir qu'on a notre image. Donc on vient tout simplement la changer par une autre image. Faites attention de bien choisir des images libres de droit, des images professionnelles. Vous avez 3 sites pour ça qui sont Unsplash, Pexel et Pixabay. Vous avez vraiment voilà, des images qui sont faites par des pros et vous avez le droit de les utiliser. Là, on descend et du coup, on peut tout simplement voilà, venir modifier notre titre, chacun des titres, chacun des menus, chacune des images, même les sections, comme je vous ai montré. Vous venez sélectionner les sections, vous allez dans Style, vous pouvez modifier les arrière-plans, etc., etc. Parfait. Et là, vous aurez un site internet qui est super professionnel. Donc je ne vais pas modifier moi tous les textes et tous les titres du site internet, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo c'était de vous montrer à importer vraiment un template et avoir un site internet super professionnel. Maintenant on va passer à la dernière partie de la vidéo, donc celle où en gros on va mettre du coup les informations légales car c'est très important d'avoir des informations légales sur son site internet. Donc on vient sélectionner, on retourne sur notre tableau de bord, vous connaissez, et on va aller télécharger une petite extension qui va s'appeler Compliance. Voilà, super. Là, vous en avez deux, donc vous installez les deux tout simplement. Et pendant ce temps, on va aller venir créer les pages. Donc, on va... Ah non, il faut attendre qu'elles soient installées avant de les activer, pardon. Super, la première est installée. Faut attendre la deuxième. Donc, c'est des extensions en fait qui sont très bien construites. Je les ai demandées par quelqu'un qui est vraiment professionnel dans les RGPD et il m'a vraiment dit que du coup, les documents que cette extension allait générer étaient vraiment très bien faits. Donc maintenant, on va aller tout simplement créer des pages, vous connaissez. Donc la page politique de cookies. Non, en fait, j'ai même pas besoin de vous faire créer les pages, pardon. Quitter, on va directement aller sur l'extension, elle écrit elle-même automatiquement si on le fait bien. Donc on va aller dans les extensions et on va aller activer la première, donc termes and conditions, c'est la première à activer. Parfait, là, quel est le propriétaire de l'entreprise? Donc là, c'est Lucas WordPress. Je mets mon adresse, Toulouse, France. Alors, vous souhaitez que les visiteurs vous contactent. Je souhaiterais ajouter une adresse mail aux conditions générales. Donc là, on va venir, admettons, télécharger l'adresse mail. Donc là, c'est le site tuto wordpress.fr. Ça sert à rien de m'envoyer des mails dessus. Je ne vais pas la créer. Voulez-vous référer vos politiques de cookies à travers vos confidentialités? Donc là, vous pouvez mettre oui, mais si on n'a pas de politique de cookies, donc on met non. Ça, au moins, c'est réglé. On fait suivant. Tenez-vous une boutique en ligne? Non. Existe-t-il une option permettant d'enregistrer
un compte sur votre site web pour les clients. Donc ça, c'est vous. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Faites-vous du marketing d'affiliation? Non. Les visiteurs ont-ils la possibilité de publier leur propre contenu sur votre site? Non. Est-ce qu'on veut inclure nos efforts en matière d'accessibilité? Oui. Et votre site est-il spécifiquement dédié aux mineurs? Non. Suivant. Voulez-vous préciser que la communication par écrit se fait par voie électronique? Oui. Envoyez-vous des lettres d'information? Ben là, on a mis quelque chose de newsletter, donc oui. Est-ce qu'on veut utiliser le cas de force majeure? Donc là, c'est oui ou non, c'est vraiment vous qui décidez. Moi, je mets tout le temps non. Fournirez-vous une notification écrite de tous les changements ou mises à jour des conditions générales? Donc là, non, parce qu'on ne va pas les modifier. Souhaitez-vous limiter la traduction de ce document à notre langue? Ben, pour l'instant, oui, parce que notre site est totalement français. Est-ce qu'on propose des conseils juridico-financiers? Non. Et est-ce qu'on souhaite limiter la responsabilité avec un montant fixe? Non. On fait suivant. Là, on vient sélectionner tout droit réservé. Suivant, pareil. Proposez-vous des retours de marchandises ou des rétractations? Non, parce que dans tous les cas, on n'est pas un site e-commerce. Et là, on vient faire créer les pages manquantes. Et donc là, ça vient de créer automatiquement vos conditions générales. On fait suivant. On fait suivant. Et du coup, on peut aller ouvrir nos conditions et on va voir du coup que ça nous a bien créé quelque chose de professionnel, quelque chose de vraiment bien construit et c'est très important de les avoir. Donc là, c'est la première. Maintenant, on va tout simplement venir créer la seconde. Donc on va aller dans les extensions. On va activer. Très bien. Et là, pareil, on va le configurer. Il nous le demande directement. Super. Et là, on va faire un peu les mêmes étapes, hein. Donc là, nous, on est sur le RGPD de l'Union européenne. Est-ce qu'on cible l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique ou l'Espagne? Non. Est-ce qu'il y a une zone, du coup, restreinte à nos utilisateurs? Non. Alors, politique de cookies générée par compliance. Déclaration de confidentialité, donc soit vous pouvez prendre directement les conditions générales ou alors vous créez des conditions, des déclarations de confidentialité. Là, on laisse comme ça. Propriétaire du site, donc pareil, Lucas WordPress. Une adresse mail, donc on remet la même. Numéro de téléphone, vous n'êtes pas obligé de le mettre, enfin, mettez-le si vous le souhaitez. Là, on laisse un nom et nom, dans tous les cas, c'est la version pro. Donc là, ça va analyser les cookies en fait que notre site internet récupère du coup sur chaque visite. Donc là, vous faites enregistrer, continuer, ça a trouvé 7 cookies. Et là, donc, nous, on utilise Google Analytics, oui, et on a déjà accepté l'avènement relatif de Google. Alors, est-ce qu'on veut que est-ce qu'on veut que l'extension, pardon, ajoute Google Analytics à notre site? Non. Est-ce qu'on veut du coup activer le mode de consentement Google? Dans tous les cas, il faut faire une mise à niveau, donc non. Voulez-vous... Alors, cette fonctionnalité comprend la suppression des cookies en temps réel. Donc là, on peut laisser en non. Utilise-t-il les services d'une partie tiers? Oui. Google Font, Google Recaptcha, Google Maps, ça c'est vraiment vous. Admettons YouTube, si vous mettez des vidéos YouTube, Calendly, si vous mettez Calendly, Spotify, PayPal, c'est vraiment vous qui décidez. Là, on met non. Votre site contient des contenus intégrés comme des boutons. Oui, pour Facebook. Je crois que c'est LinkedIn et Instagram, nous. Donc, vérifiez bien. Pas de publicité. Et oui. Hop, enregistrer, continuer. Et donc, du coup, là, il y a des extensions activées. Donc, il les a trouvées. On fait enregistrer, continuer, c'est très bien. Là, il y a une synchronisation qui est en train de se faire à propos, du coup, de toutes les extensions et des cookies. Donc, on attend un petit peu que, du coup, cette synchronisation se fasse. Super, une fois que c'est fait du coup, hop, on vient enregistrer et continuer. Pareil, on fait enregistrer et continuer. Hop, là on vient créer les pages manquantes. On enregistre et on continue. Pareil, hop. Et là vous finissez les réglages et on va voir du coup qu'on a une bannière de politique de cookies qui a bien été créée. On peut aller sur notre site et vérifier et elle est bien active. Donc ça fait gérer le consentement des cookies. Super. Donc vous avez ça et maintenant on va venir tout simplement aller dans Apparence, Menu et on va créer le menu du footer. Donc, pardon, vous faites créer un nouveau menu. Hop. On va cliquer, on va écrire menu footer. On va le mettre en menu pied de page. On va créer le menu.
Et là, on va venir sélectionner, donc tout voir. Et on a la page conditions générales qui a été créée et la page politique de cookies. On vient les ajouter, on les enregistre. Et là, donc du coup, on va retourner dans... normalement, on a... C'est Elementor ou c'est modèle. Bon, on va aller dans extension. Et on va retourner tout simplement voilà, sur Elementor Header and Footer Builder. On va modifier avec Elementor le footer de notre site. Et on va mettre ici menu footer. Parfait. On enregistre. Et comme ça, au moins, on a notre footer avec les bonnes mentions légales. Super. On peut aller voir nos politiques de cookies qui ont été super. Voilà, vous voyez, il y a vraiment des choses avec un marketing de suivi. Il y a vraiment... C'est vraiment quelque chose de vraiment très très bien construit et c'est très important de l'avoir sur son site internet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de venir modifier. On va finir par la personnalisation de notre thème. Donc moi, je termine tout le temps par ça pour avoir en fait une vue d'ensemble. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font en premier. Mais vu que nous, en fait, on importe directement des templates, comme vous voyez, hein, c'est nous, on a importé les templates avec directement du coup des titres, etc. Là, c'est vraiment ici qu'on va pouvoir du coup terminer, admettons, du coup des choses qui ne sont pas utilisées avec le template. Donc les colonnes latérales, moi, j'en mets tout le temps aucune, donc aucune colonne latérale. Les pages, donc du coup là vous avez vraiment rien à toucher parce qu'on fait tout avec Elementor. Le fil d'Ariane, est-ce que vous souhaitez le mettre ou pas? Donc moi j'en mets aucun fil d'Ariane, tout le temps. Hop. Constructeur d'entête, il n'y en a pas besoin tout simplement parce qu'on a créé notre header avec du coup Elementor. Pareil pour le constructeur de pied de page qui va être ici où on a créé également notre footer avec Elementor. Et dans le global, vous avez tout ce qui est typographie, couleur, conteneur, etc. Mais vu que tout est créé avec Elementor, il n'y a absolument pas besoin d'y toucher. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, là je vous montre en fin de vidéo, mais concrètement, vous n'avez pas vraiment besoin de savoir comment ça fonctionne, vu que nous, on va tout créer comme je vous l'ai montré. Et vous voyez que vous avez un site internet, là vous mettez publier, qui est vraiment professionnel, qui est super. On peut venir le voir une dernière fois en cliquant dessus. Donc là, on accepte. Et là, voilà, vous avez vraiment un super site. Il est vraiment très très bien fait, très très beau. On peut aller sur notre page contact. Hop. Voilà, c'est super. Hein. Super page contact. Pareil pour la page menu. Et ça fonctionne toujours pareil. Hein. Vous pouvez modifier avec Elementor directement le menu d'ici. Hop. Et admettons, là, si on veut venir modifier ces choses-là, il y a juste à venir modifier ça. Donc là, c'est le titre. Là, pareil, c'est le texte. Ici, ça vient nous modifier l'image, le prix, etc., etc. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de créer ton premier site internet de restaurant. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à tes problèmes. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.